Alors l'objectif de l'Observatoire, c'est de permettre aux élus de s'arrêter, de regarder ce qu'ils font et de le confronter surtout avec des experts, des spécialistes de différentes questions, la souffrance au travail, la RSE, à quoi va ressembler le travail demain. C'est un moment charnière sur l'évolution législative avec la fusion des instances, l'évolution de l'organisation du travail, c'est un moment charnière. Ce qui manque souvent, c'est le dialogue. On parle du dialogue social dans l'entreprise, mais il y a aussi du dialogue social entre les gens qui sont des responsables dans l'entreprise. La responsabilité sociale ou sociétale des entreprises, c'est vaste. Et en fait, on se rend compte que c'est ce qu'on vit tous les jours en tant qu'IRP dans nos boîtes. Ça va du dialogue social, de la manière de traiter les employés, de les valoriser ou pas, de les exploiter ou pas, de la rémunération. Pour nous, la RSE, finalement, en tant que représentant du personnel et élu, c'est un prétexte. C'est un prétexte à faire quoi? Justement, à faire avancer tout ce qu'on souhaite faire avancer dans le cadre du dialogue social avec les employeurs, avec les dirigeants d'entreprise auxquels on est confronté, c'est-à-dire en fait à la fois les conditions de travail, à la fois la notion même et préalable de dialogue social dans les entreprises, dans les structures, et puis également de faire avancer certaines thématiques comme la diversité et comme la lutte contre les discriminations dans le cadre des entreprises. La problématique des temps modernes, je dirais qui nous sont modernes, c'est l'enfermement dans lequel les salariés sont pris, qui ont tendance à considérer qu'il n'y a qu'eux qui souffrent personnellement et que les autres s'en sortent beaucoup mieux. Du coup, l'action syndicale, collective, ne les stimule pas vraiment et ils se sentent un peu eux-mêmes hors jeu. Pour le CE, la difficulté, ça va être de réussir à amener ces individus de la génération Y à penser collectif ou à imaginer le moyen de rendre leurs demandes individuelles collectives. Qu'il y a un travail d'information et de communication, dépasser cette méconnaissance et surtout trouver des chemins, des thèmes pour impliquer les salariés, quitte à faire travailler certains salariés à travers la méthode des groupes de travail, à les consulter, mais à les consulter pas passivement, mais à donner suite en quelque sorte aux avis exprimés. On croit au dialogue social, on croit aux accords gagnant-gagnant. On pense que si la direction ne respecte pas ses salariés, eh bien c'est l'économie aussi qui va aller moins bien. Et ça, c'est des messages qu'on essaye de faire passer. Mais il y a des pistes de réflexion et quand on travaille ici, on voit bien comment les gens sont intéressés, comment les gens sont passionnés et comment les gens participent au débat. Le leitmotiv qu'on a pu entendre aujourd'hui, c'est donner du sens à vos missions, donner du sens à vos actions. Votre politique sociale doit avoir du sens. C'est comme ça que vous gagnerez cette légitimité auprès de vos salariés. Dans un cas comme dans l'autre, on a intérêt à ce que le lieu de travail reste un lieu attractif pour garder du collectif. Donc le rendre attractif, ça veut dire repenser nos pratiques de management, ça veut dire repenser les espaces même de travail, ça veut dire repenser ce qu'on y fait, mais ça veut surtout dire donner envie, voire besoin aux gens de venir. Imaginons un monde sans ces partenaires sociaux. Il n'y aurait pas de politique contractuelle et ça serait la loi de la jungle. Alors je pense qu'aujourd'hui, on contribue à protéger un paysage social un peu à la française et en tout cas, on évite la jungle.